Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, survivre grâce à l'espérance. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même de rester en vie. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. C'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. 2 Corinthiens 9, les versets 1 à 8. En tant qu'apôtre choisi par Dieu, Paul avait enduré plus que la plupart des gens. Pourtant, il n'était pas anéanti. Au lieu de cela, il grandit en louant Dieu. Lisons sa liste d'épreuves dans 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 29, et lisons ensuite 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 11. 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au foie et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 11. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Dans 2 Corinthiens 1, verset 4, Paul déclare que nous devons recevoir la compassion et la consolation de Dieu, afin que par l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresse. Dans quelle mesure la souffrance peut-elle être un appel au ministère? Comment devenir plus réceptif à cette possibilité? À travers nous, Dieu veut venir en aide aux personnes qui souffrent. Cela veut dire qu'il peut d'abord nous laisser faire l'expérience du même genre de souffrance. Ensuite, nous pourrons en encourager d'autres, non pas de manière théorique, mais à partir de notre expérience personnelle de la compassion et de la consolation de Dieu. C'est un principe tiré de la vie de Jésus. Hébreux 4, le verset 15. Les descriptions saisissantes que fait Paul de ces épreuves ne sont pas là pour susciter notre pitié. Elles servent à nous faire savoir que même si nous sommes au fond du gouffre, le Père peut tout de même intervenir pour nous apporter sa compassion et sa consolation. Nous pouvons même désespérer de notre vie, voire être tués, mais ne craignons rien. Dieu nous apprend à compter sur lui. Nous pouvons lui faire confiance car notre Dieu ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, verset 9, version Colombe. Alors que Paul continue de garder les yeux fixés sur la proclamation de l'Évangile, il sait que Dieu le secourra aussi à l'avenir. La capacité de Paul à demeurer ferme est corroborée par 3 éléments qu'il mentionne dans 2 Corinthiens 1, les versets 10 et 11. D'abord, le bilan historique de Dieu. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. 2 Corinthiens 1, le verset 10, dans la
version Second 21. Deuxièmement, la détermination de Paul à se concentrer sur Dieu lui-même. Oui, nous avons mis en lui notre espérance et nous espérons qu'il nous délivrera encore. 2 Corinthiens 1, le verset 10. Troisième élément, l'intercession constante des saints. Vous-même aussi, nous assistant par la prière. 2 Corinthiens 1, le verset 11 dans la version Colombe. Que peut-on apprendre de Paul qui pourrait nous aider à ne pas nous apitoyer sur notre sort dans nos luttes personnelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.